On connaissait l'interface tactile, voici l'interface tangible. Elle permet de mixer des images et du son en manipulant des objets sur une table. Démonstration en fin d'édition. Jardiner sur le toit d'un immeuble, c'est possible à Nantes, où les résidents se retrouvent autour d'une serre partagée pour cultiver fraisiers et amitiés. Au Grand Bornand, en Haute-Savoie, c'est la neige qu'on essaie de cultiver, ou en tout cas de garder pour la saison prochaine. Et pour cela, rien de tel qu'une bonne couche de sciure. Évidemment, cela a de quoi surprendre. Alors que les derniers vacanciers glissent encore sur les pistes, ils découvrent un énorme tas de sciure. Quand ils ont dit qu'ils avaient enfoui de la neige pour l'automne prochain, c'est vrai que c'est assez surprenant. Sur cette sciure tassée à grand renfort de dameuse se cachent environ 15 000 mètres cubes de neige. Un trou a été creusé ici et rempli, à la fois par cet enneigeur qui a turbiné tout l'hiver et par les restes de neige naturelle. Voilà un stock de neige qui va tenir tout l'été. Avec le système qui est mis en place, c'est-à-dire une protection naturelle avec la sciure de bois, on a entre 20 et 30% de pertes estimées sur la période estivale. Voilà, donc c'est quand même très performant. Cette réserve de neige, c'est tout d'abord une obligation pour la station qui organise en décembre prochain une étape de la Coupe du Monde de biathlon. Condition obligatoire pour la ressource en neige, être bien exposé, posséder des enneigeurs, mais pas seulement. La troisième ressource en neige, c'est le stockage de neige qui vient comme en gros une roue de secours dans une voiture. C'est-à-dire que si les deux premières ressources ne sont pas disponibles, eh bien on a quand même un stockage de neige qui permet d'organiser une Coupe du Monde en configuration minimale. Peu de travaux, 2 jours de manipulation pour la neige et la sciure, la solution paraissait la plus simple pour stocker les précieux cristaux. Et cela servira toujours quand l'hiver prochain viendra. On peut imaginer proposer à nos clients une activité minimale, jardin d'enfants, petit téléski, on puisse utiliser ce volume de neige par rapport à cette application-là. Au Grand Bornand, on est persuadé que cette méthode va rapidement se généraliser dans les Alpes. Pas toujours facile de jardiner quand on habite en ville. À Nantes, une serre partagée a été installée au sommet d'un immeuble. Une association vient proposer des ateliers aux résidents qui cultivent au final bien plus que des fruits et des légumes. Au 10e étage de cet immeuble en plein centre de Nantes, on prépare les cultures d'été. Belle exposition, serre partagée, produits bio, tout devrait pousser. Sollicité par le promoteur qui voulait faire de ce projet un lieu vert, Yann de l'association Beautiful attend ses stagiaires. C'est donc le promoteur qui a mis à disposition cet outil en fait, aux habitants pour leur permettre de végétaliser cet espace, mais aussi de leur fournir en fait, des plans pour les jardinières qui se trouvent dans les garde-corps, puisqu'on a 900 mètres linéaires de jardinières dans les garde-corps sur les balcons. 10h30, les résidents invités via Facebook sont arrivés pour un atelier fraises. Avec ça, on peut faire une fraiseraie de 30 pieds de fraisier et donc récolter de 5 à 10 kg de fraises sur l'ensemble de la saison. On a 2 heures pour planter les fraisiers dans ces bidons de récupération à transformer. C'est non seulement très intéressant à faire, et puis toute la dimension du lien social, quoi. On se rencontre et du coup derrière on se fait des amis dans l'immeuble. Oh, le chantier. L'idée, c'est d'être un collectif pluridisciplinaire. Donc on a des spécialistes de l'apiculture, du jardinage, de la spiruline, de l'aquaponie, du bricolage, pour pouvoir justement proposer aux citoyens des ateliers qui vont toucher un peu toutes les formes d'agriculture urbaine. Voilà, il ne reste plus qu'à les regarder pousser et les déguster et surtout à poursuivre les plantations, car la campagne et la ville, ça se mérite. Bien apporté, c'est le nom d'un label créé par l'association havraise Cover Dressing. Grâce à lui, les personnes handicapées vont pouvoir identifier rapidement en rayon les vêtements de marque grand public qui s'avèrent les plus ergonomiques pour elles, des vêtements qui auront été testés au préalable. C'est un des rares pantalons qui a une braguette avec un zip. Et les braguettes à zip sont très facilitantes pour les gens qui s'habillent assis ou qui s'habillent d'une main. Donc c'est beaucoup plus facile de remonter un zip que d'enfiler plusieurs boutons. Une grande marque de vêtements pour hommes a déjà adopté ce label.
Et pour terminer, gros plan sur une innovation mise au point par une start-up orléanaise. Il s'agit d'une table de montage qui permet de mixer en direct des extraits vidéo et des musiques sans clavier ni souris, juste en manipulant des objets, un outil conçu par un réalisateur de cinéma. Derrière les murs savants du labo à Orléans, il existe des inventions très pointues, mais qui ressemblent à première vue à des jeux d'enfants. La table Mashup en fait partie. Vous posez des cartes sur la table et elles se transforment instantanément en extrait vidéo, en bruitage ou encore en musique. Vous posez une nouvelle carte et tout s'assemble, avec même si vous le voulez, des doublages voix. Alors, qu'est-ce qui se fait? Il arrive ou quoi? Je l'attends depuis des heures. Allez, je m'en jette un petit dernier et je vais à mon rendez-vous. J'espère qu'elle m'a attendu parce que ça fait 2 heures que je picole. Moi, j'ai une formation de réalisateur. Il manquait un outil pour expliquer simplement ce qu'est le montage, comment on peut raconter une histoire en enchaînant des images. Enseigner le montage en s'amusant, alors pourquoi ne pas apprendre le français de la même manière, en articulant par exemple sujet, verbe, complément. Au fil du temps, l'invention s'est découverte de nouveaux usages. En se miniaturisant, la table pourrait faire son entrée dans les écoles, dans les salles de conférences, dans les médiathèques ou encore dans les entreprises pour une consultation interactive totalement nouvelle des documents. C'est l'actuel objectif de cette toute jeune start-up orléanaise.